grand mystère de pouvoir comprendre et t'aimer. Encore sur cette terre envahie par le péché, les mots me manquent pour apprécier ton amour manifesté. Et si aujourd'hui tu es blessé par mes iniquités, faut me pardonner, car je t'ai attristé. Oh, faut me pardonner, car je t'ai rejeté. Toi la vérité, tu avais promis d'être toujours avec moi, ne jamais me délaisser, bien-aimé rempli de fidélité. Tu m'as même dit de te manquer toutes les fois, oui, chaque fois que mes désirs allaient se tourner. Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213 493 0167, 213 493 0167. Bonne journée. Un cordial salut à vous tous. Ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous présente ma journée pour ce 31 juillet 2014. Au sommaire de ce jour, comme à l'accoutumée, vous aurez la réflexion du jour, l'actualité mondiale et la chanson du jour. Nous commençons l'émission avec une jolie chanson. Message auto, la musique sur nos ondes. Dédicace à toutes les banlieues de France, à tous les quartiers. Il y a encore de l'espoir, frangin. Garde les yeux fixés loin devant. Il y a encore de l'espoir. Écoute ça. Que le très haut, oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Que le très haut, oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Dans mon quartier des tout jeunes, certains sont perdus et des jeunes, des bêtes de spliff qui tuent bien des neurones pour le fun. La tisse pour tout faire digérer, les frères qui ne savent pas gérer se mettent à vomir parfois tout ce qu'ils ont à gérer. Seigneur mon Dieu, miséricordieux, viens et regarde ce qui se fait. Pervers et les faits, si l'on ne prend garde, les pièges que Chétan nous tend. J'arrive comme un soldat content, sur l'amour du Seigneur qui me fit de moi un combattant. Oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Que le très haut, oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Pourtant plein de têtes dans la tête, plein de cerveau je l'atteste. Une énergie de dingue, ça personne ne le conteste. Big up aux homies, nous qui sont compromis, tiennent ce qu'ils ont promis, esquivant les tomies. Nous on reste fiers de savoir agir dans l'amour, et si on persévère, on gagnera nos frères. Le courage et le partage de tous les vrais, pour annoncer au bloc le message de paix. Remplir d'espoir. Le
ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire, le Très-Haut, oui viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir, le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. J'arrive en combattant, toujours partant, chaque jour man, c'est l'amour que je défends. En Jésus-Christ, toujours confiance, accumule les têtes de mules, en des émus, le diable, on sait déjà nous défiant. Non, qui croit pas qu'on peut tester la folie qui lui reste, le mènera, je la teste, au fin fond du tout, fin fond du bout, le royaume est proche, man. Carrière de mythomane, bientôt achevé, car des cheveux jusqu'aux chevilles, on est sauvé, maintenant je vis par Christ, fils qui sa belle œuvre à parachever, à parachever. Oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Le Très-Haut, oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Voici sa parole pour aujourd'hui. Jeudi 31 juillet. Quand vous ne pouvez dire que « Pourquoi ? Pourquoi ?» Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5 verset 45. Où avez-vous lu qu'en devenant chrétien, votre vie s'améliorerait et que Jésus vous épargnerait les difficultés de la vie, les maladies et les accidents? Certainement pas dans la Bible. Les promesses de Dieu sont, premièrement, de ne jamais nous abandonner ni nous rejeter. Deutéronome chapitre 4 verset 31. Deuxièmement, d'être à nos côtés quand nous traversons des épreuves. Ésaïe chapitre 43 verset 2. Troisièmement, d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28 verset 20. Quatrièmement, de nous encourager et de restaurer nos forces quand nous nous sentons accablés. Ésaïe chapitre 40 verset 31, Habacuc chapitre 3 verset 19, Psaume chapitre 138 verset 7. Mais il n'a jamais promis de nous éviter les épreuves, quelles qu'elles soient, ni de traiter différemment les non-croyants de ses enfants. Il peut même accorder sa faveur à des gens qui ne le reconnaissent pas et qui le méprisent. Matthieu chapitre 5 verset 45. Ne soyez donc pas étonnés si vous voyez les méchants prospérer autour de vous. Le jour du jugement divin n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de la grâce et Dieu ne veut qu'aucun des méchants ne périsse, mais plutôt qu'ils se repentent. Alors pourquoi les épreuves? Pour forger notre caractère, pour nous rendre semblables à son Fils. Quelqu'un a dit que nous n'apprenons rien quand nous faisons la fête et que nous nous réjouissons de nos réussites. Il nous faut traverser des épreuves pour progresser en maturité spirituelle. Tout d'abord parce que nous nous rendons aussi compte combien nous avons besoin du soutien de Dieu, et ensuite parce que les luttes répétées nous enseignent la persévérance. Combien de fois dans les 6 derniers mois vous êtes-vous écrié devant Dieu « Pourquoi ? Pourquoi ?» Citez « Toute chose concourt ». Romains chapitre 8 verset 28 est facile. Le croyez-vous vraiment? Si vous venez de perdre un être cher, si votre couple se déchire, si une maladie incurable se déclare en vous, pouvez-vous dire toujours « Dieu est bon » Nahum chapitre 1 verset 7. En fin de compte, tout est affaire de choix. Soit de pleurer et de vous révolter, soit de vous réjouir à travers les épreuves en disant que Dieu est votre seule source de joie. Méditez ces paroles du prophète Habacuc. Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur, je suis heureux à cause de Dieu qui me sauve. Habacuc chapitre 3 versets 17 et 18. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au...
oh, oh, oh. Quand dans une famille, père, mère, frères, sœurs sont divisés, qu'il n'y a plus d'harmonie, plus d'envie de rire, quand tout est difficile, qu'il y a tristesse et désespoir, là où tout le monde pleure, tous sont abattus, moi je prie. Oh. Moi je prie. Dans toutes nos douleurs, il est consolateur et agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il délivrera et qu'il guérira mon pays déchiré, car je prie. Car je prie. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Inspiration. Maintenant, un moment de prière sur nos ondes. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions pour la nuit écoulée. Voici une nouvelle journée qui commence. Nous la remettons entre tes mains. Nous demandons de nous cacher sous tes ailes afin que nous puissions faire des kilomètres de plus au cours de cette journée. Nous te demandons toute la force nécessaire afin que nous puissions honorer nos tâches qui nous attendent ici et là dans les différentes avenues de la société. Nous te demandons, Seigneur, de bénir le travail de nos mains. Entre tes mains, nous remettons les amis de la radio, la première église baptiste de Port-au-Prince, l'église évangélique baptiste de Homestead, l'église méthodiste qui se trouve à Leisure City. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces ministères. Nous te prions pour les amis de la radio, notre frère Jacques Norcius, le frère Daniel, le frère François et la sœur Gérald et tous les amis de la radio Respiration. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons entre tes mains nos familles. La sœur Nicole qui est en voyage à New York, nous demandons de la garder sous tes ailes. Nous remettons entre tes mains le ministère de notre frère bien-aimé, pasteur Josué Mathieu. Permet que ce ministère puisse connaître une extension considérable à la première église baptiste de Port-au-Prince. Reste avec nous, Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Entre tes mains, nous remettons la jeunesse de l'église baptiste d'Homestead, toutes les associations de jeunesse, la jeunesse de l'église baptiste du Rollin-Bay et les pasteurs Casso et d'Orsainville. Nous remettons ces derniers entre tes mains. Oh, nous te prions, oh Dieu, pour les frères et Monel et Duki. Te demandons, Seigneur, de bénir le ministère de ces jeunes garçons au sein de l'université chrétienne du nord d'Haïti. Entre tes mains, nous remettons la famille la famille Brutus qui est frappée par le deuil de leur fille, Judith Brutus. Nous demandons au Dieu de la consoler. Reste avec nous, c'est le cri de notre cœur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans une famille, père, mère, frère, sœur.